Joseph a accepté d'être vendu comme... Oui, un homme qui est vendu comme une marchandise, il est dénaturé, il est vilipendé. Joseph a accepté d'être prisonnier. Pas parce qu'il était bon, pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'il avait une génération à préserver. Lui-même, il ne savait pas, mais c'est dans le courant des choses qu'il va comprendre que Dieu était en mouvement. C'est pourquoi il faut que tu descendes chez Potiphar. Le dimanche passé, nous avons parlé de descendre chez Potiphar. Tu as compris. Tu es prêt à descendre. Mais je veux t'aviser qu'il y a des réalités à prendre en compte et à comprendre quand nous sommes chez Potiphar. Comment savoir que je suis chez Potiphar? Frères et sœurs, Potiphar, c'est le lieu du défi et non le lieu de la malédiction. Et non le lieu de la prison démoniaque qui met ma vie dans la limitation, dans la dégradation, dans la honte et le non-accomplissement. Le dimanche dernier, nous avons parlé des prisons qui limitent nos destinées. Pas parce que ça ne va pas. Parce que le truc c'est que quand j'ai prêché, certains peut-être se sont demandé, mais comment faire savoir si je suis en prison ou je suis chez Potiphar? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des similitudes. La première chose, c'est Dieu qui t'invite et te fait descendre chez Potiphar. Mais la malédiction ou la prison, c'est une imposition, c'est une obligation. On t'a brigandé. Mais quand Israël était dans le désert, il y avait la manne, il y avait même la viande. Mais quand tu es dans la malédiction, même le strict minimum vital, tu ne peux pas avoir. Mais quand tu es chez Potiphar, Dieu se débrouille pour que tu aies le juste nécessaire, ce qu'il faut quand il y a besoin. Et tu ne te sens pas aliéné ou emprisonné. Pas du tout. Quand tu es chez Potiphar, tu sens la grâce et la présence de Dieu. Tu as l'impression que Dieu est absent, mais il est silencieux. Et il y a toujours au fond de ton cœur ce désir ou cette chose qui te fait comprendre que Dieu est là. Mais quand tu es dans la malédiction, quand tu es dans la prison satanique, tu as l'impression que tu es lié. Tout ce que tu fais échoue. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'opportunité. C'est vrai, même chez Potiphar, Dieu peut permettre qu'il y ait la honte, qu'il y ait une prison où lui t'envoie. Mais Joseph en prison, il était chef. Joseph en prison, la faveur de Dieu était avec Joseph, même étant en prison. Mais quand tu es dans la malédiction, ce qui même te revient de droit t'est ôté. Ce qui même t'arrange ou te plaît t'est enlevé. Et tu ne peux pas comprendre. Chez Potiphar, il te prépare, il te corrige. Vous savez, dans l'église, nous croyons que la souffrance n'est pas dramatique, n'est pas scandaleuse. Paul dit, la croix est folie pour les païens et pour les Grecs, mais elle est gloire pour nous. La petite Thérèse de Lisieux, même dans sa maladie de tuberculose, Thérèse de Lisieux, quand les gens venaient la voir pour la consoler, c'est elle qui les consolait. Elle était remplie de joie. Pendant qu'elle sentait la souffrance dans son corps et dans son âme, la joie l'animait. Oui, quand tu es chez Potiphar, c'est comme ça. Ton corps est ébranlé, mais ton esprit est éveillé, car tu sens Dieu et son action. Quand
tu es chez Potiphar, comme Saint Jean de la Croix, qui était en prison, qui a vécu une nuit obscure, pas possible. Et lui-même, il s'assoit et dit, je suis dans l'espérance, mais nada. C'est comme si tu es au fond d'un puits et quand tu lèves la tête, pensant que tu es en train d'avancer, qu'il y aura une lueur d'espoir, malheureusement, il n'y a rien. Tout est obscur. Tout est obscur. Tout est bizarre. Tu dis, mais où est Dieu, frère? Je dis, si vous lisez la vie de Saint Jean de la Croix, vous risquez de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Oui. Vous risquez de fuir. Vous risquez de dire que Dieu est méchant. Parce que moi-même, quand j'ai lu sa vie, je me suis assis, je me suis demandé, mais à quoi ça sert? Dieu gagnait quoi à faire ça? Mais est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de vivre une souffrance qui pour toi est accablante, quelqu'un est en train d'être sauvé d'une douleur, d'une maladie incurable ou même de l'enfer? Padre Pio de Pietrelcina, Padre Pio vivait des stigmates. Souvent c'était tellement douloureux que Jésus voulait le consoler et il disait à Jésus, s'il faut le vivre pour que des âmes qui doivent aller en enfer soient sauvées, augmente encore. Matt Robin a été alité pendant plus de 50 ans. Un jour, Jésus vient lui dire, tu as trop souffert, on va partir. Elle va oser dire à Jésus, tu n'es pas un bon exemple. Parce que ce que tu as vécu à la croix, personne ne peut vivre ça. Matt Robin était semblable à Padre Pio. Quand elle a dit à Jésus, je vais souffrir cela pour être devant la porte de l'enfer, pour empêcher tous ceux qui doivent aller en enfer d'y aller. Le grain de blé est mort comme ça. Le grain de blé est mort pour que des âmes soient sauvées, pour que des gens soient restaurés. Et c'est le mal de notre temps. Personne ne veut payer le prix pour les générations à venir. Tout le monde vit pour lui. Quand tu vis pour toi, tu seras seul. Jean 12, 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Ce que tu auras te profitera à toi seul. Tu ne peux être une garantie pour les générations à venir. Mais permets-moi de te dire aussi que quand tu es chez Potiphar, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans danger.